Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Vous êtes bien-aimés de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible, la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, par la bouche de Jésus lui-même déclare: car Dieu a tant aimé les humains qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es donc impérissable grâce à la vie de Jésus-Christ qui est en toi. À vous qui avez l'honneur de vivre en ces périodes difficiles, pour relever les défis divins par la puissance et la grâce du Très-Haut, il y a lieu qu'on se rappelle certaines vérités nous concernant. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Dans les temps difficiles, les temps de crise, l'on peut reconnaître et distinguer le vrai du faux, et peut-être même faire la différence entre la paille et l'or. Les cœurs attachés aux choses célestes et ceux attachés aux choses terrestres. On n'a pas besoin d'être théologien ou même religieux pour savoir que les étoiles brillent pendant les ténèbres. Le jour, les étoiles sont toujours là, elles n'en sont pas moins des étoiles. Cependant, c'est dans les ténèbres que la nuit, ou du moins c'est dans les ténèbres de la nuit que leur clarté, leurs valeurs sont démontrées pour ceux qui les reconnaissaient et même ceux et celles qui les ignoraient. Dans ces temps difficiles de ténèbres de l'humanité, que devons-nous manifester au regard de ce que Dieu lui-même dit de nous dans sa parole? Frères et sœurs, qui sont déjà en Christ, et tous ceux qui le seront après ce message, voyons ce que la Bible, parole de Dieu, dit de nous. Dans l'Ancien Testament, là où nous avons des informations sur tout le début de l'humanité, et tout ce qui concerne l'humanité et la création, nous avons cette révélation dans Genèse 12, versets 1 à 3, que je lis. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je souligne source de bénédiction. Et Dieu continue en disant: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Quel est ce personnage dont Dieu lui-même se charge d'observer parmi toute l'humanité pour voir quel est l'individu qui va le bénir, et il va prendre la charge de bénir ce dernier. Et quel est l'individu qui va le maudire, et Dieu lui-même prend la charge de maudire ce dernier. Et je pense que ceux qui maudissent, ils passent leur temps à maudire, sont en train de prouver qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu, c'est la charge de Dieu associée dans la bénédiction en tant que fils d'Abraham. Et il réserve la malédiction là pour lui-même, parce que c'est lui qui peut mieux gérer cela. Car nous ne connaissons même pas nos ennemis en réalité. S'il va nous laisser gérer la malédiction, nous allons maudire même ceux qui ont été placés par Dieu pour notre formation et pour notre bien. C'est pour cela qu'il dit: bénissez tout. Et quant à la vengeance là, réservez ça pour moi. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. J'ai souligné par là ce que Dieu a dit à notre grand-père Abraham: tu seras une source de bénédiction, puisque nous sommes en train de voir ce que Dieu dit de nous, pour pouvoir le manifester dans ces temps difficiles, à la gloire de l'Éternel. Donc je continue dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 15, versets 5 et 6. Et il y a encore une autre révélation nous concernant là-bas. Voilà ce qui est écrit.
Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Je souligne les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Je pense personnellement comme Abraham est un homme de foi qui obéit dès que Dieu lui parle. Il a essayé de compter. Je m'imagine moi-même, quand j'essaie de compter jusqu'à 1000, 2000 avec les yeux humains, je m'embrouille. Je pense qu'Abraham a commencé à compter et quand il est arrivé à 1000 ou plus de 1000, il ne pouvait pas rassembler les étoiles qu'il a déjà comptées pour pouvoir compter les autres. Donc il a fini par dire à Dieu, je n'arrive pas à compter. Et c'est ainsi que Dieu a imprimé cette vérité dans son esprit pour lui faire comprendre que ta postérité sera ainsi, innombrable. Ta postérité, personne ne pourra les compter. Le nombre, la majorité, c'est ceux qui comptent pour Dieu. Ceux qui ne comptent pas pour Dieu, ceux qui ne comptent pas pour le ciel. Leur nombre n'a pas d'effet. Leur nombre ne veut presque rien dire. C'est encore une parenthèse. Je continue dans Nombre 24, verset 15, verset 17, toujours dans l'esprit de découvrir dans la parole ou de souligner dans la parole ce qui nous concerne et que nous puissions manifester dans ces temps difficiles. Nombre 24, 15, 17 dit, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, celui qui connaît les desseins du Très-Haut, et celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Voilà le passage ou la partie qui nous intéresse beaucoup plus. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. En d'autres termes, une étoile sort de Jacob. Et continue, pour donner une autre illustration, c'est un sceptre qui s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Je souligne ici le fait que cet homme de Dieu, Balaam, qui était sous l'influence de l'Esprit de Dieu, a eu une révélation et l'a déclaré, même s'il ne voulait pas le faire. Il dit, je le vois, mais non maintenant. C'est très loin, c'est au temps de Hérode et de Ponce Pilate, c'est très très loin, mais ça arrivera. Je le contemple, non de près. Un astre sort de Jacob. Donc nous sommes des étoiles, des astres, symbolisés par des astres, par la parole de Dieu, et c'est une réalité incontournable. Et puisque le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament présente l'ombre, et le Nouveau Testament amène le réel, nous allons encore consulter le Nouveau Testament. L'Éternel Dieu a permis aux mages d'Orient de repérer cet astre glorieux, exceptionnel, je peux dire extraordinaire, et ça ne me suffit pas, je continue pour dire que cet astre supra-extraordinaire, supra-extra-exceptionnel, cette étoile unique à la naissance de Jésus-Christ, les mages de l'Orient ont eu la grâce d'avoir cette révélation pour le repérer. Et Jean chapitre 1, versets 12 et 13 dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Quelle puissante révélation! Une réalité connue par ceux qui sont spirituels. Et même ceux qui sont spirituels le constatent. C'est quand cette réalité devient palpable dans la vie d'un individu, il est impossible que la personne soit cachée. Comme Jésus l'a dit, une ville édifiée sur une montagne ne peut être cachée. Je continue le Nouveau Testament. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9, voici ce que la parole de Dieu dit. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, c'est-à-dire le péché ne devient pas son métier. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, dit la Bible, parce qu'il est né de Dieu. Jean a compris cela. Lorsqu'il était dans sa mission, il a vu Jésus venir. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit là-bas, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour faire une liaison avec ce passage que nous venons de lire, la parole de Dieu dit, celui qui est né de Dieu, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Pourquoi? Le péché, en réalité, est une puissance, c'est une force. Quant à blasphémer, commettre l'adultère, injurier, mentir, tout cela se réalise à cause de cette puissance négative qui se trouve dans le sang de l'humain, qui se trouve dans l'âme de l'humain, depuis le péché originel qui le pousse à faire, à pratiquer ou à vivre, commettre ses péchés. Mais voilà ce qui fait la différence entre ce qui est de Dieu, ce qui fait la différence entre le christianisme et ce que les uns et les autres peuvent appeler religion. Parce que le christianisme, c'est plus que la religion. Voilà ce qui est accompli lorsque Dieu a décidé de résoudre le problème de l'humanité une bonne fois pour toutes, le problème du péché une bonne fois pour toutes. Il a parlé, sa parole a été tabernaclée, sa parole a pris une forme humaine, qui est Jésus. Et voici sa mission. Lorsque ce agneau de Dieu vient dans votre vie, parce que vous avez cru, parce que vous vous êtes repenti, et vous avez demandé le pardon de vos péchés en recevant Jésus, lorsque cet agneau Jésus vient dans votre vie, il ne se contente pas d'enlever les branches et les fruits du péché. Il va jusqu'à la source et il ôte le pouvoir du péché qui est comme inné. Le pouvoir du péché qui se trouve ancré dans l'homme, que l'eau ne peut purifier. Que les paroles simples ne peuvent purifier, les prières ne peuvent ôter. C'est le sang qui purifie le sang. Parce que le péché, le pouvoir du péché là, se trouve dans le sang de l'humain. Et quand Jésus apparaît, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et quand il vient dans la vie d'un individu en tant qu'agneau de Dieu, il ôte, il déracine, il arrache le pouvoir, la sémence maléfique du péché dans l'humain là. C'est ça qu'il enlève. Et ne le laisse pas vide. Il ne laisse pas sans remplacer maintenant par la sémence divine. C'est cela, 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 9, est en train de nous révéler, puisque cette sémence a remplacé la sémence en quelque sorte du péché, ce dernier qui est devenu une nouvelle création à l'intérieur de lui, cet homme nouveau qui se trouve dans son esprit, cet esprit régénéré en lui, ne peut pécher, puisque Dieu ne pêche pas. C'est la sémence divine. Il est devenu fils de Dieu, comme Jean 1, 12 à 13 le dit.
à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, voilà ce que Jésus continue à enseigner à ses disciples par des paroles révélatrices. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parlait de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il continue ses propos dans Jean chapitre 9, verset 5, en disant, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc, c'est comme s'il circonscrit cela en une époque ou en une période, pendant que je suis dans le monde physiquement, pendant que je suis dans le monde accomplissant ma mission, je suis la lumière du monde. Et le 8-12 dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et le 9-5 dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et Jacques 1, verset 17 nous dit également, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je souligne ici Père des Lumières. Lorsque Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde », et continuant pour donner encore une précision pour dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde », ça sous-entend qu'il y aura un moment où il ne sera pas physiquement dans le monde. Et qu'est-ce qu'il devient? Jacques 1, 17 nous révèle cela. Il reprend sa place de Père des lumières qui seront sur la terre. Et il ne nous a pas laissé sans nous déclarer de façon officielle, de façon claire, de façon sans ambiguïté. Il a dit clairement dans Matthieu 5, versets 13 et 14, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et continue, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » On n'a pas besoin de prier pour être le sel. On n'a pas besoin de prier pour être la lumière. Nous le sommes. Parce que nous avons cru, le Père des Lumières nous a engendrés. Et celui qui a été, celui de qui la prophétie a déjà déclaré qu'il est l'astre brillant, l'astre glorieux, et que nous aussi, nous sommes issus de lui, nous sommes des étoiles, nous sommes des astres dans ce monde des ténèbres, censés briller de façon glorieuse pour relever les défis pour lesquels Dieu nous a maintenus sur la terre. Donc, Éphésiens 5, 9 nous révèle le fruit de la lumière et elle consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière que nous sommes, c'est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Je considère le coronavirus et le démon derrière lui, ils sont déjà vaincus dans le nom invincible de Jésus-Christ. Car nous ne marchons pas selon la vue, mais par la foi. C'est-à-dire, nous ne fonctionnons pas selon les cinq sens, dépendant des cinq sens, mais dans la foi au Fils de Dieu, du Dieu vivant. Manifestons donc notre maturité en tant que source de salut, en étant source de salut, source de bénédiction à tous égards. C'est cela qui nous convient. C'est pour cela que je peux intituler ce message dont j'ai abordé jusque-là comme étant la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pas dans le millénaire, mais dans ce laps de temps que Dieu a départi pour chacun, de sorte qu'il puisse manifester, de sorte qu'il puisse accomplir sa mission terrestre. C'est cela qui nous convient. Le reste,
est incompatible à notre nouvelle nature. En tant que fils et fille de Dieu vivant, en tant que astre ou étoile brillante, en tant que sel de la terre, lumière du monde, produit de la sémence divine, reproducteur de la bonté de Dieu, comme Éphésiens vient de nous le dire, reproducteur de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu, de la vérité de Dieu. Et Galates 3,13 nous dit que la malédiction là, Jésus par sa mort et sa résurrection a détruit la malédiction, ouvrant la porte pour que ce qui avait été annoncé à Abraham s'accomplisse pour ceux qui ont cru. La bénédiction d'Abraham, nous sommes source de bénédiction, nous sommes source de salut. Dans cette situation, et ce n'est pas la seule situation, dans toutes les situations, nous sommes censés manifester ce que nous sommes. Et c'est notre connexion avec Dieu qui nous permettra de le manifester comme il se doit. J'ai l'impression que ceux qui ont le plus, ou du moins ceux qui ont plus sur la terre et moins dans le ciel, sont paniqués, découragés. Je reprends cette expression. J'ai l'impression, écoutez-moi bien, j'ai l'impression que ceux qui ont plus sur la terre et moins dans le ciel là, ils sont paniqués, découragés. Et ceux qui ont tout sur la terre et rien dans le ciel sont troublés et ne sont pas enthousiasmés pour le ciel, encore moins le retour glorieux de Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut. Le coronavirus va passer, mais il n'est pas le seul défi ou la seule épreuve devant le monde et l'Église. Bien d'autres se présenteront, mais tel Père, tel Fils. Jésus, notre Seigneur, avait envoyé dire à un de ces monarques qui se dressaient en obstacle à sa vie et à son ministère, allez dire à ce renard que j'ai encore 3 jours pour terminer le programme que le Père a prévu pour que j'accomplisse. Par conséquent, je commente maintenant, ça veut dire si lui, Hérode, voudra bien terminer sa royauté là, il n'a qu'à se calmer là-bas. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. Aucune puissance, aucun virus n'écourtera le programme de Dieu pour ta mission terrestre. Ajuste ta vie et évolue dans l'accomplissement de ta mission. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et je dis shalom à tous et à toutes dans le nom invincible de Jésus-Christ. Amen.